Bien-aimé, je suis très content. Comme tu as le temps de lire cette vidéo, je prie vraiment que Dieu te bénisse et qu'il te donne d'être efficace dans ta foi grâce à cette vidéo. Donc, comme tu as dû le lire, c'est des croyants comme des brebis sans berger. C'est le 2 parce qu'il y a le un. Si tu ne l'as pas regardé, je t'invite d'aller regarder cette vidéo. Elle est également intéressante. Là-bas, nous insistons sur l'assurance du salut en parlant de Jésus est triste de voir les hommes le suivre comme s'ils n'ont pas de maître. Donc, pour aujourd'hui, nous allons aller au-delà de l'assurance du salut pour parler de l'assurance de l'efficacité de Dieu, de la toute-puissance de Dieu, ok? Et nous allons parler de Jésus s'attriste de voir ses disciples vivre sans assurance, comme des égarés, donc manquer d'efficacité dans leur foi. Donc, et nous allons lire ça dans Luc 8, verset 25 et Luc 9, verset 41. Mais avant de lire cela, je voudrais d'abord rappeler ce que nous avons vu la dernière fois. Vraiment. On avait parlé de trois catégories de brebis perdues, c'est-à-dire des brebis qui marchent comme s'il n'y avait pas de berger. Il y avait les hommes de Dieu et les enfants de Dieu. C'est-à-dire ceux qui sont censés avoir Jésus pour berger, mais qui ne le suivent pas, ils sont plutôt dirigés par la part du gain, par la recherche effrénée de la sécurité sociale, oui. Donc après, il y avait également les chrétiens selon le monde, c'est-à-dire ceux qui sont chrétiens de nom, parce qu'ils appartiennent aux assemblées chrétiennes, parce que leurs parents étaient chrétiens, et qui pensent qu'en faisant les activités, ils font la volonté de Dieu. Ils ne sont pas chrétiens parce qu'ils ont une relation personnelle avec Dieu. Et pour cela, ils sont rendus inefficaces, inutiles entre les mains de Dieu. Donc, et après, il y avait la troisième catégorie, c'était le reste du monde. Et là-bas, on parlait de ces multitudes d'âmes qui divaguent complètement, qui vivent avec un vide existentiel en eux, parce qu'ils n'ont pas Jésus en eux, dont leurs âmes sont perdues, sont mortes. Et Dieu avait besoin de nous pour aller s'aimer ou arroser dans la vie de ceux-là, ou même pour aller seulement témoigner auprès d'eux. OK? Donc, ceux-là, ils se livrent aux conduites déréglées, aux conduites abusives, croyant que par là, ils pourront combler leurs besoins existentiels, c'est-à-dire ce manque existentiel qui est en eux, du fait qu'ils n'ont pas la vie éternelle. Donc, pour aujourd'hui, nous avons dit que c'est Jésus s'attriste de voir ses disciples vivre sans assurance, comme des égarés. Donc, nous parlons des croyants qui sont flottants, qui sont paniquants, ok, qui vivent avec la peur au ventre, qui tremblent devant n'importe quelle situation. Si nous prenons seulement le cas du coronavirus qui circule là dehors, il y a des croyants ils ont tellement peur, même dans leur prière, tu peux lire la peur, même dans leur façon de réagir, maintenant tu lis la peur. Et ils passent le temps à véhiculer les messages de peur parce qu'ils sont pleins de peur dans leur estomac, dans leur ventre. Ils véhiculent seulement les messages de peur, ils ne peuvent même plus véhiculer les messages d'assurance. Partout, il y a de la panique dans leurs attitudes, dans leur conduite, parce qu'ils manquent d'assurance. Ok, c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Prenons d'abord les deux références rapidement. Que Dieu te bénisse. Je suis en train de lire Luc 8, verset 25. Donc là-bas, Jésus dit, je lis juste une partie, il dit, euh, puis il leur dit, où est votre foi? Donc c'est Jésus qui demande ça à ses disciples. Ils sont en train d'aller pour guérir un homme qui est possédé d'une légion de démons, donc de multitudes de démons. Étant dans la barque, les démons de cette zone où ils vont là vont venir agiter la mer par une tempête. Et les disciples vont commencer à avoir peur. Mais Jésus dort tranquillement. Ils vont aller le réveiller parce qu'ils pensent qu'ils périssent. Et Jésus va se lever, il ne sera pas content. Après avoir calmé la tempête, il va leur dire ce que tu as lu là. Donc, où est votre foi? Donc, ça ne plaît pas à Jésus de voir ses disciples vivre comme si vivre sans assurance, comme des égarés. Ok. La deuxième référence, nous sommes dans Luc 9, verset 41. Donc, c'est toujours Jésus avec ses disciples. Ils sont en train de chasser les démons et délivrer les gens. Jésus va s'éclipser pour un temps. Et lorsqu'il va revenir, il y a une situation, c'est qu'une dame est venue avec son enfant, les disciples n'ont pas pu délivrer cet enfant-là. Et elle va partir vers lui, tout désespérée, disant Jésus qu'ils n'ont pas pu. Est-ce que lui pourra? Et Jésus va se fâcher contre ses disciples. C'est là où il répond que race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Donc tu vois, Jésus il exprime son ras-le-bol. Il ne supporte pas ces chrétiens qui manquent d'efficacité dans la foi. Ok? Parce qu'ils manquent d'assurance. Le Dieu qui est en eux est tout puissant. Par Jésus lui avait dit, vous êtes de la puissance de marché, toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mais ils sont rendus inefficaces, ces chrétiens-là. Et Jésus, ça ne plaît pas à Jésus que ces chrétiens vivent comme cela. Et c'est ça ce que nous partageons dessus aujourd'hui. C'est-à-dire,
que ce ne soit pas ton partage. Si ça avait été ton partage, que tu sortes de là, tu dois méditer et travailler dessus avec le Saint-Esprit pour que, à l'école du Saint-Esprit, pour qu'il t'aide à ne plus avoir peur devant les situations. Les chrétiens qui tremblent devant n'importe quoi. L'un des dénominateurs communs de tous les disciples de Dieu qui étaient efficaces dans la foi, ce sont des gens qui ne tremblaient devant rien, devant n'importe qui, ils étaient courageux. Que ce soit face à la fournaise à Adam, face à la gueule des lions, ou bien devant le géant Goliath, ils étaient audacieux. Donc un chrétien doit avoir une pleine conviction. Il ne s'agit pas des confessions positives. Comme j'entends souvent dire, les gens qui confessent, ils disent confession positive. Pour moi, c'est une subtilité satanique. Parce que là-bas, il faut refuser qu'on n'est pas malade, il faut refuser qu'il n'y a pas de mal. Non, non. Il s'agit d'un chrétien qui sait qu'il y a les difficultés, mais qui sait que son Dieu est plus puissant que les difficultés qu'il traverse. Ok, un peu comme Paul qui dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Donc nous allons enrichir cette méditation avec deux textes, c'est Somme 23 et le Somme 1, rapidement pour ne pas traîner. Pour le Somme 23, David dit, l'Éternel est mon berger. Tu vois, on a parlé des croyants comme des brebis sans berger. David, ce n'est pas le cas. Il dit, lui, il identifie son berger. J'espère que toi, tu es capable d'identifier ton berger. Pour moi, mon berger, c'est Jésus-Christ, parce que l'Éternel s'est manifesté en nous par Christ, par Jésus-Christ. Donc, pour moi, Jésus est mon berger. David dit, l'Éternel est mon berger. Et je te rappelle bien que David était un roi. Quand il disait, l'Éternel est mon berger. Quand quelqu'un me dit, non, je n'ai pas besoin de la foi, je n'ai pas besoin de ceci. Mon salaire me suffit. Ce sont les gens qui n'ont rien à faire. Fais attention. David est un roi, mais il a besoin d'un berger. Il dit, l'Éternel est mon berger. Donc, toi également, tu dois te battre pour que Jésus devienne, pas te battre en tant que tel comme si tu devais mériter. Toi également, tu dois t'ouvrir pour avoir un berger stable comme lui. Pour moi, c'est Jésus et je t'invite à voir Jésus également comme ton berger si tu l'as pas. Si tu l'as déjà, il faut avoir l'attitude de David alors. Parce qu'il dit quoi? Je ne manquerai de rien. Donc, l'Éternel est mon berger, d'office, je ne manquerai de rien. Regarde ce qu'il va citer par la suite, verset 2 et verset 3, il dit, il me fait reposer. Après, il dit, il me dirige. Après, il dit, il restaure mon âme. Et après, il dit, il me conduit. Donc, David dit, je marche seulement avec Dieu. Je n'ai peur de rien. Parce que c'est l'Éternel qui me conduit. Si tu dis que c'est Jésus qui est ton berger, alors tu dois te laisser conduire par Jésus et tu dois donc marcher tête haute, sachant que rien n'est plus puissant que Jésus sur cette terre-ci. Rien n'est plus puissant que le Saint-Esprit sur cette terre-ci. Donc, et nous évoluons. Verset 4, il dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort. Donc, tu comprends donc pourquoi je disais les confessions positives ne sont pas bien. Donc, David dit que même quand je suis dans les difficultés, dans la vallée de l'homme de la mort, il dit, je ne crains aucun mal, je n'ai peur de rien. Ça dit, même quand ma vie est en danger, je n'ai peur de rien. Pourquoi? Car tu es avec moi, parce que l'Éternel est avec lui en permanence. Donc, le bon berger, c'est seulement Jésus qui peut être avec toi en permanence. Lui, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Les autres formes de protection là sont, c'est-à-dire les idoles ne peuvent pas faire ça. C'est seulement Christ qui peut le faire. Sur toi et sur toutes les autres personnes qui se réclament de lui au même moment. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ta roulette et ton bâton me rassurent. Verset 5, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Donc, il dit que même dans les difficultés, l'Éternel fait en sorte qu'il ait toujours de quoi nourrir son âme. Et il dit quoi? En face de mes adversaires, il dit dans l'adversité, en face de ses adversaires. Et après, il dit, tu oindules ma tête. Ça veut dire que le Saint-Esprit est en permanence en lui, parce que l'onction d'huile, c'est aussi la marque de la présence du Saint-Esprit. Il dit, le Saint-Esprit étant en permanence sur lui, alors il dit, sa coupe déborde. Ça déborde de quoi? D'assurance. Ça déborde de foi. Ça déborde de joie. Ça déborde d'audace. Ok? Il n'a peur de rien. Et après, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tu vois, David, le roi, dit, à cause du fait que Jésus soit son berger, il dit, le bonheur et la grâce l'accompagneront tous les jours. Ça dit, pour lui, il est programmé pour vivre seulement dans le bonheur. Quels que soient les événements, que ces événements soient tristes ou heureux, pour lui, le bonheur et la grâce vont l'accompagner tous les jours de sa vie. Donc, bien aimé, que ce soit vraiment ton partage. Et après, il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est David qui parle. Est-ce que David était un moine pour dire qu'il va habiter dans la maison de l'Éternel? Non. David était un roi. Il devait s'occuper des affaires du royaume. Il devait présider le gouvernement, aller en guerre, s'occuper de sa famille en tant que chef de famille. Mais il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pourquoi? Est-ce qu'il ment? Non, il ne ment pas. Parce que David avait fait de son corps, la maison de l'Éternel. Comme la Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit.
Il avait fait de son corps la maison de l'Éternel. Du coup, il devait habiter dans cette maison tous les jours de sa vie. Donc, si toi, tu as pris le tien pour en faire les membres d'une prostituée, comme la Bible dit, ou bien pour en faire les membres d'un corrompu, d'un menteur, d'un manipulateur, alors il n'est pas étonnant que quand on dit que le corona ou bien d'autres situations ténébreuses arrivent, tu commences à trembler, à manquer d'assurance. Parce que David dit, pour lui, son corps est la maison de l'Éternel et pour cela, il va habiter là tous les jours de sa vie. Donc, que ton corps cesse d'être les membres de n'importe quoi pour devenir la maison de l'Éternel, le temple du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, pour que tu aies l'audace face à toutes les situations difficiles. Donc, nous passons au Somme 1. Nous allons lire rapidement. Le temps est fini, les 10 minutes que je souhaitais faire sont passées. Donc, rapidement, nous allons dire, heureux l'homme. Verset 2, on dit, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc, tu vois, il dit que la personne qui médite la parole de Dieu jour et nuit veut dire en permanence, à tout moment. À tout moment. Il est dans un esprit de méditation. Il ne se laisse pas diriger par les événements extérieurs. Donc, les nouvelles extérieures viennent, mais lui, c'est à l'intérieur. La parole de Dieu est rendue efficace à l'intérieur pour qu'il se laisse diriger selon la parole de Dieu, jour et nuit. Et du coup, il médite sur les événements et sur ce que Dieu, la parole de Dieu, pour vivre les événements avec audace et assurance. C'est la suite qui me donnera raison, parce qu'il dit, il est comme un arbre planté, c'est-à-dire un arbre stable, enraciné, imperturbable, ok? Planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et son fruit en effectue la main. Ça veut dire qu'il est productif, il est efficace. Dieu ne va jamais dire, je vais couper cet arbre et jeter. Parce que cet arbre produit. Ok? Il est efficace. Et tout ce qui fait lui réussir. Donc tout, il n'a peur de rien. Et même dans ce monde, une petite parenthèse, même ce qu'il va entreprendre sur cette terre, il va réussir. Parce que la Bible dit tout ce qu'il fait. Et ce n'est pas comme ces disciples qui étaient là en train de manquer d'efficacité face à la tempête et face à l'enfant possédé. Et c'est le cas de plusieurs aujourd'hui. Donc, il ne faut pas que ce soit encore ton partage. Il faut que tu sois comme celui-ci qui a pour l'Éternel son berger et qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit. Et voilà qu'il est comme un arbre planté. Donc, que Dieu te bénisse et qui te donne d'être efficace, d'être plein d'assurance, de la toute-puissance de Dieu face à toutes les situations que tu vis. Pour que tu n'aies pas peur de n'importe quoi. Parce que je vois des gens, un marabout va venir les menacer, ils commencent à trembler. Non, ton Dieu est efficace. Et ton Dieu n'est pas efficace seulement quand c'est calme. Même dans les difficultés, il est davantage redoutable. Donc Dieu te donne la force de conviction, l'audace. Et que toi aussi, tu te laisses utiliser par la puissance, et tu te laisses persuader par la puissance du Saint-Esprit pour ne trembler devant rien. Au nom de Jésus-Christ, sois béni. Amen.